Les amis, bienvenue sur le Vestiaire Football Club pour cette troisième journée de la Ligue des Champions. Les pronos sans Thomas qui est en vacances actuellement au Japon. On le salue tous, Thomas, gros bisous. J'espère que tu profites bien du Japon, de cette belle île et que tu vas nous revenir en pleine forme avec le Real Madrid qui l'a emporté hier à 0. 1-0, encore un but d'Mbappé. Là, on va voir aujourd'hui, ce 20 octobre, les deux journée de Ligue des Champions, mardi, mercredi, les pronos à travers les rencontres majeures. Installez-vous bien sur votre fauteuil. On va se parler du Barça, on va se parler d'Arsenal, on va se parler du PSG, on va se parler de Manchester City, on va se parler évidemment du Bayern Munich, de Chelsea, du Real et de l'OM. Un gros programme. C'est parti. Cette vidéo, elle est sponsorisée par notre partenaire Unibet. Unibet qui vous offre 10 euros avec le lien qui est dans la description. 10 euros sans dépôt. Et je vous rappelle bien évidemment que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors, on commence par la première rencontre. C'est le Barça qui va ouvrir le bal face à Olympiakos. Un Barça, les amis, que j'ai trouvé complexe. Très compliqué lors de sa dernière rencontre là face à Gérone. C'est une victoire 2-1. Si tu n'as pas vu le match, tu te dis ok, c'est la reprise, le Barça l'a emporté, il y avait beaucoup de blessés, il y avait beaucoup d'absents. Pour le coup, j'ai vu le match. Et la première mi-temps, c'était compliqué pour le Barça. Alors certes, Pedri a ouvert le score très rapidement, un magnifique but, mais derrière, l'égalisation de Witsel, elle est exceptionnelle. Et ensuite, il peut y avoir 2-1, 3-1. Je ne peux pas faire plus. Mais vous avez compris, parce que Gérone aurait dû marquer en première mi-temps. Ils ont laissé passer le coche, tant mieux pour le Barça. Mais ce Barça m'inquiète par rapport à sa ligne défensive. Alors, je sais qu'il manque beaucoup de joueurs, mais quand même, tu avais Koundé, tu avais Baldé, tu avais Koubarsi. C'est pas l'assurance tout risque. Alors, on peut mettre évidemment tout ça sur le dos, évidemment, de la reprise après la trêve internationale. C'est toujours compliqué dans ces reprises. On l'a vu, hein, de nombreux clubs se retrouver en difficulté à l'issue de cette reprise. Maintenant, ce qu'on peut retenir, évidemment, c'est le verre à moitié plein avec ce but d'Araujo à la dernière minute, un véritable but d'attaquant. Moi, j'ai pas trop aimé l'attitude de Flick parce que on a eu un Hansi Flick qui s'est fait exclure. Alors ça, après, ça peut faire débat, mais le geste qu'il a eu à la fin de la rencontre, sans qu'il soit dirigé vers quelqu'un, ça peut faire polémique et on verra évidemment quelles seront les sanctions d'Hansi Flick qui sera suspendu pour le Classico de dimanche. Un Classico qu'on analysera évidemment, même sans Thomas, vendredi ici sur le Vestiaire Football Club. Donc bien évidemment, sonnez la cloche et abonnez-vous pour suivre tout ça. Alors, on va pas non plus voir le Barça moins bon qu'il ne pourrait être. Moi, je m'attends à voir un Barça qui va l'emporter contre Olympiakos. Je vais jouer le 1-13, la victoire du Barça. Je vais mettre en buteur. Je vais mettre Rashford de mon côté en buteur parce que je sais qu'il peut parfois être brouillon. Mais en Ligue des Champions, comme on l'a vu face à Newcastle, il peut vraiment être important. Et on peut aussi jouer Lamine Yamal à 2,17. Moi, je vais jouer quand même le score déjà simple du Barça pour affiner la cote après avec un autre pari. Mais ce Barça doit l'emporter, surtout après la défaite face au PSG, pour se remettre dans le droit chemin et aller chercher cette place en top 8. Évidemment, qui est fondamental pour les hommes de Laporta et d'Hansi Flick. Donc, le Barça qui l'emporte. Après, est-ce que c'est avec plus de 2 buts d'écart? Ouais, je vois plus de 2,5 buts dans cette rencontre quand même. Donc, ça veut dire que je vois un 2-1 ou un 3-1 pour le Barça. Du mal à imaginer ce Barça faire un clean sheet. Voilà, vous me direz évidemment au fil de l'eau votre avis sur chaque rencontre. Il y a une autre rencontre qui me plaît, c'est Arsenal-Atlético Madrid. Deux équipes, je ne veux pas dire qu'ils se ressemblent, mais deux équipes qui sont intéressantes à voir jouer. Arsenal cartonne en ce moment, même si ça a été compliqué peut-être contre Fulham ce week-end avec une simple victoire 1-0. J'ai tendance à le dire quand on est avec Thomas, c'est super green. Et la seule défaite de la saison, c'est face à un Liverpool qui est aujourd'hui malade. Donc on peut nuancer justement ce début de saison d'Arsenal qui n'encaisse pas de but. Voilà, 3 clean sheets sur les 3 dernières rencontres. Ils avaient remporté la victoire 2-0 face à l'Olympiakos. Atlético qui va mieux, après surtout la victoire face au Real, mais
Je vois quand même Arsenal l'emporter. Non, l'autre rencontre qui va être intéressante à observer, c'est ce Bayer Leverkusen contre le PSG. Alors, là, pareil, j'ai vu la rencontre du PSG face à Strasbourg. Magnifique rencontre. Je me rappelle, vendredi, on avait parlé avec Thomas des pronos et on s'était dit, on a du mal à imaginer Strasbourg aller faire un résultat au parc. Mais ce PSG, avec la compo de Luis Enrique, avec ces jeunes à qui il fait confiance, eh bien, c'est fait bouger. Surtout cette défense centrale. Moi, cette défense centrale qui m'embête côté PSG, parce que Zabarni, Beraldo, bah, c'est pas l'assurance tout risque. Alors après, Panikelli, c'est quand même un joueur qui est au-dessus, très au-dessus même de la moyenne des attaquants de Ligue 1. Lui, il n'a pas de temps d'adaptation. C'est le meilleur buteur de la Ligue 1 et c'est pas pour rien. Maintenant, cette défense, elle est inquiétante. Alors, on est en début de saison. Évidemment, Paris n'a pas eu de préparation. Paris a joué la Coupe du Monde des clubs. Paris fait tourner. Et je voudrais revenir sur ce mot, fait tourner, parce que on a eu le débat sur équipe B, équipe C, équipe F. On peut même aller jusqu'à équipe Z si on veut. Moi, je trouve intéressant le fait que Luis Enrique implique ces jeunes. Et dans le football, quel que soit le club que l'on supporte, moi je suis supporter de l'OM, mais j'observe évidemment le PSG. Et quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire aussi. Et ben, il implique les jeunes. Et dans tous les clubs, quand on est supporter, on a envie d'avoir justement ces jeunes impliqués dans le groupe. Et le PSG est champion d'Europe. Donc, quelle est la meilleure manière de pouvoir impliquer les jeunes quand ta base solide est celle du champion d'Europe? Et aujourd'hui, Luis Enrique a raison. Et je trouve qu'il ne faut pas parler d'équipe B ni d'équipe C, il faut plutôt valoriser en fait le fait que le Paris Saint-Germain ait une profondeur de banc intéressante pour aller chercher des victoires comme face au Barça, comme aller récupérer le match nul. Et là, je vais aller sur le troisième point qui m'intéresse pour le PSG cette saison, c'est la force mentale. Parce que quand tu débutes la saison de cette manière-là, avec un Lucas Chevalier qui vient d'arriver et qui n'est pas irréprochable, logique, il vient d'arriver, il faut qu'il se mette au niveau. Que tu as des jeunes qui apprennent à avoir le niveau Ligue 1 et Ligue des Champions, mais qui ont cette chance de pouvoir le faire, avoir le mental de revenir après avoir été mené 3-1, c'est costaud quand même du côté du PSG. Et je pense que pour la suite de la saison, ce seront des marqueurs qui vont être importants. C'est pour ça que la concurrence qui existe en Ligue 1 à l'heure actuelle avec l'OM qui est leader, avec notamment Lens qui est en train de monter. D'ailleurs, il y a un Lens OM ce samedi qui va être magnifique. Eh bien, je trouve ça bien. Et il ne faut pas parler d'équipe B, mais plutôt de profondeur de banc dans ce PSG qui est intéressant. Alors, côté profondeur de banc, le Bayer Leverkusen, lui, si on lit l'équipe de ce matin, lui, il se retrouve très affaibli. Je vais vous le repartager. Ici, on a quasiment 9 joueurs qui peuvent être absents de cette rencontre. Le Bayer Leverkusen qui l'a emporté 4-3 après un match fou ce week-end. Un Martin Terrier qui est revenu face à Mayence, buteur lors de son retour. Il n'est pas dans le groupe de la Ligue des Champions. Moi, je vois Paris ne pas perdre au minimum cette rencontre. Je vois même Paris aller l'emporter. Ousmane Dembélé sera probablement de retour. Est-ce qu'il va être titulaire? J'ai du mal à l'imaginer. Mais moi, je vois Paris même aller remporter cette victoire là-bas à l'extérieur. Paris l'a emporté à Barcelone. Paris doit l'emporter à mes yeux du côté de Leverkusen et asseoir sa position de top 8 européen, ce qui sera logique. Après, je sais que Gonzalo Ramos, il n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait. Un attaquant à 80 millions d'euros qui est loin d'être parfait, c'est cher payé quand même. C'est pas le système de Luis Enrique. Mais ça peut être une cote à tenter parce qu'on est en Ligue des Champions et il peut avoir justement l'opportunité d'aller chercher. Donc Paris ne perd pas, c'est 1,16. C'est une petite cote. Évidemment, je vous rappelle qu'il faut jouer des cotes que vous êtes prêts à perdre. Moi, je jouerais la victoire du PSG à 1,55. Encore une fois, curieux d'avoir votre avis. Évidemment, avec bienveillance, quel que soit le club qu'on supporte. L'important, c'est vraiment qu'on soit bien ensemble. Dans les autres rencontres, il y a un déplacement de José Mourinho du côté de Newcastle qui va être intéressant. Naples qui se déplace à Eindhoven aussi avec Conte qui a perdu ce week-end, je crois. Non, le match que je vais observer, évidemment, en tant que supporter de l'OM, c'est l'Union Saint-Gilloise par rapport à l'Inter, parce que l'Union Saint-Gilloise est un club que l'OM va rencontrer et l'Inter marche bien
avec Chivou depuis le début de la saison. Il y a un Français qui cartonne là-bas, à suivre, à voir, mais curieux de voir comment l'Union Saint-Gilloise va se comporter parce que l'Inter avait battu l'Ajax et l'OM avait rencontré l'Ajax derrière. Donc là, c'est pareil, je vais regarder ce match-là. Manchester City qui se déplace à Villarreal. Villarreal, troisième de Liga. Troisième de Liga derrière le Real et le Barça. Intéressant à suivre, les hommes de Pep Guardiola qui l'ont encore emporté. Erling Haaland qui marche sur l'eau, mais combien de temps va-t-il marcher sur l'eau? C'est toujours la question avec Haaland. Est-ce qu'il ne va pas avoir une blessure à un moment de la saison? Parce qu'il est vraiment phénoménal, comme Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Maintenant, ici, il y a peut-être une cote City ne perd pas à jouer. 1,17, c'est court. C'est un peu court. Non, alors dans ce cas-là, je vais jouer Erling Haaland buteur. Moi, je m'attends à un match nul ou victoire de City, mais attention au match piège pour les hommes de Pep Guardiola. On va passer à la journée du 22 octobre, de mercredi. Je vous rappelle que sur ma chaîne CM Football, vous aurez l'avant-match, l'analyse demain matin, ce mardi, sur le match Sporting OM. Pourquoi? Parce que je vais faire un focus spécifique. Là, on déroule l'ensemble des matchs de la Ligue des Champions. Alors, on va commencer par le Bayern qui a fait un 11 sur 11 phénoménal. Ce Bayern de compagnie qui a gagné encore une fois contre le Borussia Dortmund. On avait joué justement vendredi la cote Bayern plus Harry Kane et ça a fonctionné. Bayern contre Club Bruges, bon, voilà. Je pense que le Bayern va l'emporter. Après, attention toujours au match piège, comme dit Thomas. Et on pense à lui, évidemment, durant ses vacances. Quand la série est longue, c'est au moment que la série est longue qu'on se rapproche de la fin, c'est sûr. Mais là, ce serait une sacrée chute de voir le Bayern perdre. Santé, c'est monté du matin. Perdre contre le Club Bruges, donc je vais jouer la victoire. Chelsea face à l'Ajax, pour moi, ce Chelsea est au-dessus de cet Ajax que l'OM a joué récemment. Chelsea doit l'emporter et doit aller chercher une place en top 8 européen. Ce match Monaco-Tottenham, je suis curieux. Je suis curieux parce que nouvel entraîneur, nouvelle équipe du côté de Monaco. Pogba sera toujours pas là. Tottenham a perdu ce week-end face à Aston Villa. Aston Villa qui essaye de revenir dans la première partie du classement. Monaco est malade. Même Monaco avait été chercher le match nul face à City. Donc Monaco aime bien le club anglais. Donc là, ici, il y a peut-être un truc à aller chercher du côté de l'AS Monaco face à Tottenham, même si ce Tottenham avec Kudus est fort. Je pense que Monaco peut créer la surprise, puisque pour moi, voilà, vous le voyez avec les cotes, c'est Tottenham qui est favori. On va se parler de Francfort-Liverpool, l'Eintracht Francfort, qui est l'équipe qui a le plus de buts dans ses matchs. Pas le but marqué, mais but marqué et encaissé. C'est l'équipe la plus, on va dire, attirante à regarder par rapport au nombre de buts qui sont marqués dans ces rencontres. Parce que cette année, il y a eu quand même eu un 5-1 de mémoire en début de Ligue des Champions. Et Liverpool, un Liverpool qui est clairement malade. Et c'est intéressant, encore une fois, cette lecture où on disait que c'est difficile de reprendre après une trêve internationale. Alors Liverpool, c'était difficile avant et après, puisque c'est 4 défaites consécutives. Et ce match hier face à Manchester United, il est représentatif des difficultés qu'Arne Slot a à pas se renouveler, mais de peut-être trouver un nouveau souffle avec toute son équipe, avec tout son mercato qu'il doit digérer. Et ça, c'est une nouveauté. Et on dit souvent que c'est dans l'adversité que les grands clubs grandissent. L'année dernière, on a vu le PSG à cette même période. Le PSG était en difficulté. Après Arsenal, avant le Bayern, Paris était dos au mur. L'année dernière, Liverpool marchait sur l'eau avec Arne Slot. Donc, est-ce que c'est pas cette phase de digestion qu'est en train de réaliser Arne Slot avec ses nouveaux joueurs pour franchir un palier? Et on va voir aussi comment la direction va justement maintenir, protéger son entraîneur. En tout cas, c'est un match, je dirais pas charnière, mais un match sur lequel Liverpool doit aller chercher la victoire. À Florian Wirtz qui est rentré en jeu hier, mais qui n'a pas été excellent, à Hugo Ekitike qui a plutôt bien fonctionné, mais qui n'a pas été décisif. Un Liverpool qui est revenu. Après, il y a un manque de réussite. Je sais que Gakpo, il a eu 3 poteaux. Ok.
Mais derrière, tu dois mieux faire face à ce United qui a défendu en bloc, qui a joué avec ses armes, et derrière qui a marqué à 2 moments clés, en tout début de rencontre, en toute fin de rencontre, sur coup de pied arrêté. Pareil. Oh là 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 là, tu peux pas te permettre de voir Maguire marquer un but quand tu as Van Dijk ou Konaté dans ta défense. C'est pas possible. Mais peut-être que là, Liverpool va aller faire le taf pour se remettre sur le droit chemin. Moi, je jouerais une victoire courte de Liverpool ici pour cette rencontre. Et ouais, retrouver des couleurs. Real Madrid-Juve, ça va être un gros match. Alors, Real Madrid-Juve, bah là, le Real qui l'a emporté 1-0 hier, un but de Kylian Mbappé, qui est le premier joueur, je crois, depuis Cristiano Ronaldo, à marquer 10 buts en 9 rencontres de Liga. Vous me corrigerez, évidemment, si je me trompe, c'est son 11e ou 12e but de la saison. Il a quasiment été décisif à chaque rencontre qu'il a pris part. Un Kylian Mbappé en année Coupe du Monde, c'est Thomas qui le disait, c'est un joueur phénoménal. Donc on verra comment il va maintenir son niveau physique et comment il va aussi représenter jusqu'à la fin de la saison ce Real Madrid, dans le sens où c'est le leader. C'est le leader clairement de Xabi Alonso. Un Real qui l'a emporté dans la difficulté, mais un Real qui l'emporte et qui maintient sa première place. Et encore une fois, je mets toujours cette variable retour de trêve internationale. On ne peut pas juger les équipes, quelles qu'elles soient, par rapport à ces rencontres-là. C'est difficile. Et c'est pas Igor Tudor qui va me dire l'inverse. Parce que même si lui, il a eu moins de joueurs en trêve internationale avec cette Juve, la défaite face à Com hier avec un Nicopas qui a encore été buteur, un Nicopas qui est un joueur que le Real peut récupérer. Pareil, vous me direz évidemment si je dis une grosse cagade. La Juve qui a encore perdu. Alors Igor Tudor n'est pas on va dire, en instance de départ en cas de contre-performance face au Real, sauf s'il y a un 5-0 évidemment, chose que je ne crois pas. Mais Igor Tudor pourrait quitter la Juve en crise après la rencontre de ce week-end face à la Lazio. Donc, moi, je ne vois pas cette rencontre si déséquilibrée que ça. Pourquoi ? Parce qu'on a un Real qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer petit à petit. Encore une fois, j'observe ce Real très régulièrement. Je l'ai vu jouer contre l'OM. C'était un match où, bien évidemment, au bout de 15 minutes, il peut y avoir 3-0 pour le Real, mais il n'y a pas eu 3-0. Et on a un Rouli qui fait un match exceptionnel, d'accord. Mais derrière, c'était pas foufou. Et ensuite, ce Real, il ne doit pas être prêt maintenant. Il doit être prêt en mars. Parce que clairement, quand Mbappé dit qu'il veut la Ligue des Champions, il est câblé pour aller la chercher. Est-ce qu'il la rapportera? Je ne sais pas. Donc, ce Real, il est imparfait. Il peut aussi, évidemment, avoir un certain Arda Güler qui est magique et qui a rentré, qui a été passeur décisif sur Mbappé. Et de l'autre côté, on a une Juve avec un Igor Tudor qui aime bien la Ligue des Champions. Et cette Juve, elle peut franchir un palier en Ligue des Champions. Donc, je m'attends à un match plus serré qu'il n'y paraît. Je vois quand même le Real l'emporter. Je vois encore une fois Mbappé buteur ici. Et je ne vais pas jouer Real ou match nul. Je vois plutôt but pour les deux équipes. Ici, je vois plutôt but pour les deux équipes. Moi, s'il y a un score sec, j'irai chercher. Non, le Real gagne de 4 ou plus. J'ai du mal à l'imaginer. S'il y a un score sec, ouais, moi, je jouerais le 2-1. 2-1 Real Madrid. Pareil. Encore une fois, curieux d'avoir votre avis sur le sujet et d'avoir justement vos buteurs pour cette rencontre qu'on récapitulera jeudi matin à l'issue de ces deux journées de Ligue des Champions, mardi et mercredi. Puis on termine par le Sporting qui va affronter l'OM, un match que l'on connaît en Ligue des Champions, un match qu'on a déjà vu il y a quelques saisons avec Igor Tudor qui était entraîneur de l'OM à l'époque. Un Sporting qui a eu du mal à se défaire d'une Ligue 2 en Coupe du Portugal ce week-end, un l'OM qui a eu du mal. Quand tu vois le match 1-1 à la 65e minute contre le Havre, tu te dis l'OM a eu du mal. Et puis après, c'est le match catch-up, 6-2, 5 buts dans les 6 buts au total dans la rencontre, mais 5 buts pour l'OM dans les 25 dernières minutes. Masterclass de Mason Greenwood. Une entrée phénoménale de Robinho Vaz. Je sais, pour ceux qui ne suivent pas, il y a des liens aujourd'hui entre l'OM et Hendrick, l'OM et le Real Madrid pour le prêt potentiel d'Hendrick. Ça fait débat à Marseille, mais
Gouiri va se faire opérer 3 mois, c'est plutôt la mauvaise nouvelle et c'est pour ça que l'OM pourrait être à la recherche d'un attaquant supplémentaire. Quant à Robinho Vaz, je sais que si tu suis pas l'OM, tu te dis mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il parle de Robinho Vaz? On a Hendrick. Mais Hendrick il joue pas, donc à partir de là c'est aussi délicat. Et Robinho Vaz il joue, et il joue très bien. C'est chaud. Donc curieux de voir comment Robinho Vaz comment en tout cas Roberto De Zerbi va intégrer Robinho Vaz à cette rencontre, qui devrait voir évidemment Pierre-Emerick Aubameyang titulaire. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir comment l'OM va tenir face à Luis Suarez. Luis Suarez qui a été joueur de l'OM, qui est passé par l'OM, toujours Trincao, qu'on avait vu lors de la double confrontation il y a quelques saisons. Cette équipe du Sporting, elle a perdu peu de matchs depuis le début de saison et on en parlait avec des amis. Quand tu es l'OM, tu te dis que c'est le match à l'extérieur sur lequel tu peux aller chercher des points, ce match face au Sporting. Mais quand tu es le Sporting, tu te dis que l'OM, c'est le match à domicile où tu dois aller faire carton plein. C'est logique. Nous, quand on voit Newcastle arriver ou quand on voit l'Atalanta Bergame ou même Liverpool, même si on se projette un peu loin parce que c'est en janvier, ce ne sera pas le même Liverpool, tu te dis tu dois aller chercher cette victoire. Et bien, le Sporting, c'est normal. Donc, on est lundi, les 9h15. Je dirais que à l'heure actuelle, moi, je vois objectivement un match nul par rapport aux performances réalisées défensivement de l'OM. Il y a un point d'interrogation sur Benjamin Pavard à l'heure actuelle, puisqu'il est peut-être en protocole commotion. Donc, on verra si on aura les informations dans les prochaines heures. C'est pour ça que je vous invite à aller me suivre sur CM Football pour la vidéo d'avant-match Sporting OM de demain, de mardi. À l'heure actuelle, objectivement, je joue le match nul. Et même si, dans la dynamique actuelle, j'espère évidemment une victoire de l'Olympique de Marseille. Voilà. J'ai essayé d'être le plus complet sur toutes ces rencontres. Je suis curieux d'avoir votre avis. Donnez-moi vos pronos. Donnez-moi également beaucoup de force à la chaîne. Abonnez-vous, sonnez la cloche. On est lundi. On se retrouve de mon côté jeudi avec un invité pour faire le recap traditionnel de la Ligue des Champions, top, flop, hype, surprise. Et peut-être que vendredi, on se retrouvera avec un autre invité pour le Classico Real Barça. Les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Bonne Ligue des Champions et je vous dis à jeudi. Ciao!